premier chant, chapitre 8, verset 36. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Om Namo Bhagavate Vasudevaya. Shrinvanti Gayanti Grinanti Abhikshanam. Smaranti Nandanti Tavehitam Janam. Ta eva pashyanti achirena tavakam. Bhava pravaho paramam padam bhujam. Traduction. Ils sont fortunés ceux qui, avec délice, entendent, récitent, glorifient tes divertissements divins et se rappellent d'eux constamment, car ils peuvent voir tes pieds de lotus et mettre fin au cycle sans fin des naissances et des morts. Commentaire. Srila Vishwanath Chakravarti Thakur explique que ce verset montre la raison réelle de l'apparition du Seigneur. Or, pour comprendre cette vérité, il faut soi-même la réaliser. C'est pourquoi seuls ceux qui pratiquent le chant et le souvenir des gloires du Seigneur et nul autre ont cette conclusion. Par cette pratique, ils voient rapidement, et non après un long moment, ces pieds pareils au lotus, qui ont le pouvoir de détruire l'influence de l'existence matérielle. Or, sa forme n'est pas sans qualité. Et afin d'apprécier la beauté du Seigneur, ces 6 qualités, la richesse, la renommée, la puissance, la beauté, la connaissance et le renoncement, ont besoin d'être réalisés. Om Agyanati Minandasya Gyanam Jalam Shalakaya Chakshurunilitam Yena Tasmai Shri Gurave Namaha Shri Chaitanya Manobhishtam Stapitam Jena Bhutale Swayam Rupam Kadamayam Dadati Svapadam Tikam He Krishna Karuna Sindhu Dinabandhu Jagatpate Gopesha Gopika Kanta Radha Kanta Namostute Tapta Kanchana Gorangi Radhe Vrindavaneshwari Vrishabhanu Sute Devi Pranamami Hari Priye Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadada Shivasari Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Panchakalpatarubhyascha Kripa Sindhubhya cha Patitanam Pavanebhyo Vaishnavebhyo Namo Namaha Namaham Vishnu Padaya Krishna Prasthaya Bhutale Srimate Bhaktivedanta Swaminiti Namine Namaste Sarasvati Deve Gauravani Pracharine Nirvishesha Shunyavadi Paschatya Deshatarine. Donc finalement, après les versets précédents, on a trouvé la réelle raison de l'apparition du Seigneur. Donc comme on l'expliquait, Kunti elle donne plusieurs explications que d'autres personnes donnent pour donner un sens à l'apparition du Seigneur. Ah non, il apparaît pour telle raison ou telle raison. Et donc dans ce verset, c'est expliqué, je l'avais vu Chakravarti Thakur, il nous explique que ce verset il montre la raison réelle de l'apparition du Seigneur. Mais comme c'est expliqué, pas tout le monde peut comprendre cette raison et voir cette raison. Et on en a bien la preuve dans les versets précédents, c'est d'autres personnes qui ont réfléchi à propos de l'apparition du Seigneur dans ce monde et on dit ça doit être pour telle ou telle raison. Mais comme on peut le voir, chez la Vishwanath Chakravarti Thakur, ils expliquent que ce n'est pas la vraie raison, ce qui est cité avant. La vraie raison, c'est celle-ci. Et donc c'est intéressant de voir, et Srila Prabhupada l'explique dans son commentaire sur ce verset justement,
il explique que c'est seulement les personnes qui ont de la dévotion emplie d'amour pour le Seigneur qui peuvent comprendre ce point-là et qui peuvent comprendre pourquoi il vient en ce monde. Et c'est expliqué dans notre commentaire, celui qu'il y a ici, c'est marqué « Or, pour comprendre cette vérité, il faut soi-même la réaliser ». Donc là, on touche au point central de toute voie philosophique et toute voie spirituelle, spécialement la nôtre, c'est que tout est basé sur les réalisations personnelles. On peut apprendre beaucoup de connaissances, on peut apprendre beaucoup de savoir, mais le but de toutes ces écritures, le but de cette pratique quotidienne dans cette voie spirituelle, c'est d'obtenir des réalisations spirituelles à propos de ces vérités philosophiques. C'est pas juste d'amasser de la connaissance, parce que comme on peut le voir dans les commentaires précédents, il y a différents avis qui sont donnés, et les personnes qui ont donné ces avis, c'était des personnes compétentes, des personnes qui avaient une connaissance, mais pourtant, seulement avec leur connaissance, ils n'ont pas pu percer la raison de l'apparition du Seigneur. C'est seulement quelqu'un qui est empreint de dévotion pour le Seigneur, qui peut comprendre pourquoi il apparaît, et qui peut voir, on peut dire, pourquoi il apparaît. Donc dans ce verset-là, du coup, on glorifie l'écoute et la récitation des divertissements du Seigneur. Donc, Prahlad Maharaj, il a expliqué que, et Srila Prabhupada, il l'a souligné vraiment beaucoup, que la branche de la dévotion, la pratique dévotionnelle la plus importante, c'est Shravanam, c'est l'écoute. Donc ce verset, il commence par ce mot-là, cette racine-là, Chivanti, et c'est vraiment le plus important. Srila Prabhupada, il explique, si dans le processus du service de dévotion, une personne, elle écoute sincèrement les paroles des sadhus, les paroles du gourou, tout ce qui a un rapport avec les divertissements du Seigneur, etc., justement. Alors ça, c'est la clé pour qu'ensuite tout le reste vienne facilement et pour qu'il puisse progresser très facilement. Et donc dans ce verset, dans le commentaire, c'est expliqué, par cette pratique, il voit rapidement et non après un long moment ses pieds pareils au lotus, qui ont le pouvoir de détruire l'influence de l'existence matérielle. Donc vraiment tout est basé sur ce point-là, sur l'écoute. Si on a une écoute attentive des divertissements du Seigneur, des paroles des sadhus, etc., des instructions du gourou et de tout ce qui est en lien avec le service de dévotion, si on a d'abord l'écoute et qu'on souligne vraiment l'écoute, alors tout sera facile pour nous. Mais si on écoute soit d'une mauvaise manière, soit, comme Srila Prabhupada l'explique, si on écoute d'une personne qui n'est pas qualifiée, alors on n'obtiendra jamais ce résultat. Dans son commentaire, il explique, beaucoup de personnes parlent de la Bhagavad Gita et font des commentaires de la Bhagavad Gita, mais Prabhupada, il explique, malheureusement, beaucoup ne sont pas qualifiés. Donc même si on écoute de ces personnes-là, on ne va pas obtenir le même résultat. On n'obtiendra pas le résultat désiré, qui est de voir un sentiment d'amour et de service spontané apparaître dans notre cœur pour le Seigneur. Il explique qu'on peut très bien écouter de ces personnes-là, mais il pose cette question, pourquoi tant de personnes écoutent la Bhagavad Gita ou lisent la Bhagavad Gita, mais n'obtiennent pas ce résultat-là? C'est parce qu'ils écoutent d'une mauvaise personne. Ils prennent leur source d'une mauvaise personne. Donc il y a ces deux points qui sont vraiment très importants. De notre côté, du côté de la réception, il faut vraiment écouter d'une manière attentive, d'une manière sincère, mais aussi il faut faire attention de la source de laquelle on écoute et on tire notre information. Donc, les commentaires sur les textes sacrés, comme le Srimad Bhagavatam, justement, il faut les écouter d'une personne qualifiée qui a réalisé ces choses-là. Encore une fois, comme c'est expliqué dans ce verset, pour comprendre cette vérité, il faut la réaliser soi-même. Donc, en tant que Gaudiya Vaishnava, on écoute des commentaires que de personnes qui ont réalisé ce qui est contenu dans ces livres-là. Donc c'est pour ça que, entre autres, on s'est basé sur le commentaire de Srila Vishwanath Chakravarti Thakur pour faire ce commentaire en français du Bhagavatam, parce que lui, c'est un dévot très qualifié qui a réalisé toutes ces vérités-là et qui a pu voir le Seigneur et qui a pu comprendre, lui, personnellement, pourquoi le Seigneur est venu. Donc il peut ensuite en parler. Srila Prabhupada l'explique dans son verset, dans le commentaire, pour pouvoir voir le Seigneur, simplement juste pour pouvoir le voir, il faut avoir cette dévotion dans notre cœur. Il explique, quand le Seigneur est venu en ce monde, donc
par exemple au moment où la Bhagavad Gita a été énoncée, donc Krishna était physiquement présent dans ce monde, mais Prabhupada explique, même s'il était là physiquement, peu de personnes pouvaient voir réellement qu'il était là. Et peu de personnes pouvaient voir qui il était surtout. Tout le monde connaissait Krishna. Par exemple, Janavadevi, quand elle nous narre les divertissements du Mahabharata, on en est au moment où Krishna il se fait le messager pour les Pandavas, et donc il vient à Hastinapur pour discuter, pour proposer un pacte de paix. Et donc toutes les personnes qui sont là le connaissent. Krishna, il est connu, il a une ascendance très fameuse, c'est un grand prince, il est vraiment très connu, à tel point que Janavadevi nous a expliqué quand il arrivait dans l'assemblée, tout le monde s'est levé, tout le monde l'a accueilli, il y a eu des glorifications, etc. Mais pourtant, peu de personnes savaient qui il était réellement, c'est-à-dire qu'il était le Seigneur originel, le Seigneur suprême. Tout le monde connaissait Krishna, le prince qui vivait à Dwarka, etc. Mais en fait, peu de monde savait que c'était Dieu la personne suprême. À tel point que Duryodhana, qui était présent aussi dans cette assemblée, et ses frères, ils se sont dit, on va le capturer. Ils ont fait le plan de se dire, on va l'attraper, on va l'attacher, et on va le garder prisonnier. Donc ils voyaient le Seigneur, ils voyaient Krishna, ils voyaient qu'il était là, donc ils se sont dit, on va l'attraper, mais ça veut dire qu'ils ne voyaient pas qu'il était le Seigneur suprême. Et il y a d'autres personnes dans l'assemblée qui voyaient cette chose-là, et qui leur ont dit, mais c'est pas une bonne idée du tout, vous n'allez pas pouvoir y arriver, puisque c'est Dieu. Vous ne pouvez pas capturer Dieu comme ça. Mais eux, ils n'avaient pas cette vision-là. Donc ils se sont arrêtés simplement à la personne de Krishna, sans comprendre qui il était réellement. Donc Shri Prabhupada nous explique, les personnes qui n'ont pas de dévotion pour le Seigneur dans leur cœur, ils ne pourront pas voir réellement qui il est. Ils pourront le voir physiquement, ils pourront parler avec lui, peut-être échanger, mais ils n'auront pas de réalisation de qui il est réellement. Donc, et tout commence par l'écoute en fait. Tout commence par le fait d'écouter attentivement, avec sincérité, avec une grande foi, les divertissements qui ont attrait au Seigneur. Les Vaishnavas expliquent qu'avoir une grande foi dans l'écoute, une des explications, une des définitions qu'on peut donner de cette foi, c'est d'avoir le sentiment que, en écoutant ces récits-là, je vais pouvoir progresser spirituellement. Ça, c'est la foi. Ça, c'est un des symptômes de la foi. D'avoir la profonde... comment je peux dire ? La profonde certitude, merci, qu'en écoutant ces récits-là, que ce ne sont pas des récits matériels, que ce ne sont pas des histoires simplement matérielles, que ce sont des histoires spirituelles, donc c'est-à-dire qu'elles ont un effet sur nous, sur notre mental, sur notre cœur, sur notre âme, juste au-delà, encore une fois, des mots matériels. C'est avoir cette certitude, cette foi, qu'en écoutant ces récits-là, petit à petit, je vais progresser spirituellement, et il y a une autre réalité qui va s'ouvrir à moi. Donc c'est pour ça que Srila Prabhupada, il a établi ce standard-là dans tous les temples qu'il a créés, et à ses disciples, c'est ce qu'il a demandé de faire. Et en tant que Gaudiya Vaishnava, c'est ce qu'on fait. Dans tous les temples, il y a une lecture quotidienne du Srimad Bhagavatam ou de la Bhagavad Gita ou des écrits révélés. Justement par ce principe-là, parce que l'écoute et la glorification, c'est vraiment la base du service de dévotion. C'est extrêmement important. Srila Prabhupada, par exemple, il expliquait que distribuer des livres et lire des livres, c'est aussi comme écouter et chanter les noms de Krishna et ses divertissements. C'est exactement la même chose. Il a dit, ne pensez pas que en lisant ces livres ou en distribuant ces livres, vous ne chantez pas le Saint-Nom. Il dit, c'est vraiment au même niveau aussi. Donc c'est vraiment la base du service de dévotion. C'est cette écoute-là. Par exemple, Gurudev, il nous a expliqué que si pour une raison ou pour une autre, un dévot il ne peut pas venir à la classe ou il ne peut pas être là, etc., il faut que quand même, plus tard dans la journée, il faut qu'il écoute sur les divertissements de Krishna. Il dit tous les jours, on ne doit pas rater ce moment-là. Tous les jours, il faut écouter à propos des divertissements de Krishna. C'est vraiment important à propos de ces vérités philosophiques. Et petit à petit, ça va changer notre cœur et ça va nous donner ce que Srila Prabhupada nous demande d'avoir, c'est une vision spirituelle, une vision transcendantale du Seigneur. C'est obtenir comme une autre paire de lunettes et on pourra comprendre le Seigneur d'une manière différente. D'abord, on pourra comprendre ce monde-là d'une manière différente. On comprendra que la vie est sacrée puisque Krishna, Dieu, est présent dans toutes les âmes, dans toutes les entités vivantes. Ça, c'est déjà une première étape de réaliser Paramatma, de réaliser le Seigneur en tant
dans son aspect localisé, dans l'âme de chaque chose vivante en fait. Et ensuite, c'est de comprendre qu'il est dans notre cœur, pouvoir dialoguer avec lui, et ensuite, à un autre niveau, comprendre que c'est pas juste Paramatma dans notre cœur, c'est pas le Seigneur en tant que l'âme suprême, mais c'est Krishna. Après ça dépend de chaque personne, évidemment, de chaque rasa, le sentiment éternel que chaque personne a dans son cœur. Krishna va se révéler à ce niveau-là. Donc les Vaishnavas expliquent qu'à un premier niveau, on peut dialoguer avec le Paramatma dans notre cœur, et à un niveau plus élevé du service de dévotion, c'est la forme personnelle du Seigneur qui va venir dans notre cœur, et c'est à Krishna qu'on va pouvoir parler. Ou alors à notre déité adorable, ça peut être Ramachandra, etc. Mais ce sera une version plus personnelle. Au début, c'est juste Paramatma, donc c'est Dieu qui donne les fruits de nos actes, et qui est l'accompagnateur suprême, celui qui nous accompagne tout le temps dans notre vie de tous les jours. Mais ça, c'est un aspect pas très intime encore. Mais en progressant dans le service de dévotion, c'est un autre aspect du Seigneur qui va se révéler, il va changer, et c'est Krishna dans une forme plus personnelle par rapport à nous, qui va venir, qui va se révéler, et avec qui on va pouvoir établir une relation. Mais encore une fois, tout est basé sur l'écoute. Srila Prabhupada, il explique aussi que, encore une fois, comme on a pu le voir, l'écoute matérielle ou la connaissance matérielle ou les acquisitions matérielles ne nous permettent pas de comprendre le Seigneur et de le voir véritablement. Par exemple, il cite différents noms, différents exemples. Il dit différentes personnes ont vu Krishna, donc à travers les âges, ça peut être Hiranyakashipu, il y a eu ensuite Kamsa, il y a eu Jarasandha aussi, Shishupal, il y a eu différentes grandes personnalités qui étaient très qualifiées, qui étaient des personnes qui avaient beaucoup de pouvoir, qui avaient beaucoup de connaissances. Ravan s'est expliqué c'était une des personnes qui avait le plus de connaissances dans l'univers. C'était un érudit vraiment, vraiment très, très pointu, très élevé. Mais pourtant, toutes ces personnes-là, elles avaient beaucoup de choses matérielles, elles avaient beaucoup de connaissances matérielles, beaucoup de puissance, mais pourtant, elles étaient totalement incapables de comprendre qui était le Seigneur, de comprendre qui était Krishna. Même s'il était en face d'eux, par exemple, Ravan, il a vu Ramachandra en face de lui, pourtant, il n'a pas pu comprendre que c'était Dieu, la personne suprême, et donc qu'il aurait tout de suite dû s'excuser, il n'aurait jamais dû kidnapper Sita, mais il était tellement emporté par ses désirs que c'est expliqué, il n'a pas pu comprendre en fait, il n'a pas pu s'arrêter sur ce point-là, que c'était vraiment Dieu en fait. Et c'est expliqué qu'au moment où il a quitté son corps, au moment de sa mort, alors là il s'est écrié Shri Ram, parce qu'il a compris que c'était le Seigneur Hari en fait. Mais jusque-là, c'était absolument impossible. Dans son mental, dans sa conception, dans sa vision du monde, ce point-là était absolument impossible à voir. C'est la même chose avec aussi, à un autre niveau, mais c'est la même chose aussi avec Hiranyakashipu. Il était tellement antagoniste envers Dieu, il voulait tellement le supprimer. En fait, il avait une haine tellement profonde pour le Seigneur Vishnu, pour le Seigneur, qu'il a voulu qu'il n'existe plus. Donc quand il est entré en pouvoir, il a fait détruire tous les temples, toutes les statues, toutes les déités. Il a vraiment aboli le culte de Vishnu complètement, entièrement. C'était vraiment absolument interdit. Et alors quand son propre fils, a commencé à lui parler des gloires de Vishnu, alors là c'était vraiment trop. Là c'était vraiment la goutte de trop. Et donc là il s'est mis tellement en colère qu'il est quelque chose que normalement on ne fait pas. Sa colère l'a tellement aveuglé qu'il était prêt à tuer son propre fils. Alors que normalement, le sentiment de parentalité dans ce monde, si on parle d'un enfant à sa mère, elle le sait, c'est quelque chose qui est tellement cher pour elle, c'est même plus cher que sa propre vie. Comme David l'explique, il y a certaines personnes qui peuvent se sacrifier pour leur enfant, qui sont prêts à vraiment des parents, des mères, qui sont prêts à vraiment se sacrifier, corps et âme, on peut dire, pour la survie de leur enfant, le bien-être de leur enfant, etc. Mais là, Hiranyakashipu, il était tellement antagoniste envers le Seigneur qu'il était prêt à faire vraiment l'impensable, c'est tuer son propre fils. Et donc ensuite, bien évidemment, le Seigneur a pris une forme particulière pour protéger son dévot, pour protéger Prahlad Maharaj. Et encore une fois, Hiranyakashipu et Kamsa et toutes ces personnes-là, elles pensaient pouvoir vaincre le Seigneur. Elles pensaient pouvoir venir à bout de la personne suprême, parce qu'elle n'avait pas cette vision, elle n'avait pas cette compréhension. Donc c'est pour ça que, comme on l'explique dans le verset, il faut vraiment réaliser
ces choses-là, réaliser ces points-là. Avoir une connaissance matérielle, ça suffit pas. Il faut vraiment que que ce soit quelque chose de réalisé. Sinon, malheureusement, les Vaishnavas expliquent, par exemple, que ce soit Sridhar Maharaj ou d'autres Vaishnavas, ils expliquent que les arguments logiques, c'est pas assez fort. Parce qu'il a dit toujours, en fait, dans ce monde, il y aura toujours quelqu'un qui va venir, si on se base juste sur la logique et sur le raisonnement scientifique ou mathématique ou juste de la logique en tant que tel, il y aura toujours quelqu'un qui va venir de plus intelligent, qui peut mieux jouer avec les mots et qui va pouvoir défaire ce qu'on a à dire. Donc si nos pensées sont juste basées sur une compréhension rhétorique et juste intellectuelle de la spiritualité, par exemple, il y aura toujours quelqu'un qui va venir de plus qualifié que nous et qui va nous dire non, non, mais en fait, ce livre-là, il veut dire ça, ce mot-là, ça veut dire cette chose-là. Et puisque ça va être logique, il va l'expliquer mieux que nous, et donc on ne pourra pas riposter en fait. Et donc ça, c'est un grand danger. C'est pour ça que les Vaishnavas nous enjoignent vraiment de réaliser ces vérités philosophiques pour que ça soit ancré en nous, et que peu importe si quelqu'un vient avec juste des arguments matériels, en essayant de jouer sur la traduction des mots, jouer sur le sens des écrits védiques, etc., il ne pourra pas nous avoir parce qu'on aura réalisé ces choses-là. Donc ce sera une expérience, ce sera du vécu. Et comme on le sait, qu'est-ce qu'il y a de plus élevé que du vécu? Quelqu'un peut très bien parler, mais quand on dit c'est juste de la théorie. Quelqu'un peut très bien dire ah ouais, par exemple un coach de vie, il peut dire ouais, il faut faire ça et ça pour bien réussir, pour avoir une meilleure motivation, il faut faire ça et ça et ça. Mais si par exemple un sportif de haut niveau, il n'aura peut-être pas forcément suivi tous ces cours-là, il n'aura peut-être pas lu autant de livres, etc. Mais il sait que dans sa pratique de tous les jours, pour faire du sport, il sait qu'il doit contrôler son mental, il sait qu'il doit faire telle et telle chose, et il a déjà une hygiène de vie, et c'est déjà ancré dans sa vie, en fait. C'est déjà une expérience. Donc il n'a pas besoin de s'asseoir forcément sur un banc ou d'aller dans une école, il y a beaucoup de personnes maintenant sur Internet comme ça qui font des vidéos sur comment mieux gérer notre vie, comment mieux gérer notre emploi du temps, etc. Mais les personnes qui ont vécu ces choses-là, qui ont déjà organisé leur vie et qui vivent comme ça tous les jours, ils vont dire bah j'ai pas besoin de lire tous ces livres-là, moi je le vis déjà, c'est quelque chose. Et quelqu'un peut venir les voir et leur dire non mais tu sais, j'ai lu dans un livre que c'est mieux de faire comme ça, de se lever à telle heure, de faire telle ou telle chose. Il va dire tu peux raconter ce que tu veux, moi je le vis déjà, moi je suis déjà en train de l'appliquer. Donc peu importe ce que quelqu'un viendra dire, ce sera juste des arguments futiles et puisqu'il a vécu quelque chose, c'est déjà en place dans sa vie, donc ça ne bougera pas. Et en fait, pour le service de dévotion, c'est la même chose. Ça peut paraître contradictoire au premier abord parce que toute notre pratique est basée sur des livres et sur le fait d'écouter des personnes parler, mais ce que nous enjoignent de faire ces livres, c'est de réaliser ces vérités-là. C'est pas juste de lire pour lire, c'est pas juste d'accumuler de la connaissance, c'est pas de connaître tous les versets en sanskrit par cœur, tous les commentaires par cœur, etc. C'est vraiment d'avoir une réalisation profonde, un vécu profond, une vraie expérience, pour qu'ensuite, dans notre vie, il y ait une certaine stabilité. Encore une fois, si on ne fait que juste lire toutes ces choses-là, ça ne nous assure pas qu'on va rester des dévots. Malheureusement, il y a eu des exemples comme ça, des personnes qui étaient, comment on appelle ça? Je ne me rappelle plus le mot, c'est une personne qui entend quelque chose une fois et qui l'oublie plus jamais. Des shrutidars. Il y a eu des personnes comme ça, malheureusement, on a eu dans notre propre mouvement, on a des exemples de personnes qui étaient des shrutidars, qui avaient une connaissance extrêmement élevée de la science védique et même du service de dévotion. Mais malheureusement, certaines de ces personnes, à un moment donné, pour une raison ou pour une autre, elles ont quitté le service de dévotion et elles sont tombées de leur position. Donc simplement, ils s'étaient enorgueillis malheureusement, ils avaient beaucoup de connaissances, mais ils l'ont utilisé d'une mauvaise manière. Donc juste la pure connaissance, ça nous sauve de rien du tout. Ça nous assure vraiment de rien du tout. Ça ne nous assure pas du tout du succès spirituel. Et à l'inverse, il y a des personnes qui ont très peu de connaissances, qui ont très peu lu, qui ont très peu passé de temps dans ces écritures-là, mais dans leur cœur, très souvent c'est parce qu'ils avaient déjà pratiqué dans leur vie passée à un haut niveau, ils ont déjà ces vérités-là qui sont imprimées dans leur cœur, qui sont réalisées, et donc même s'ils paraissent être comme des personnes qui ne sont pas du tout érudites, elles sont beaucoup plus fixées dans leur service de dévotion, dans leur vie spirituelle, que des personnes qui ont pu apprendre des milliers de versets par cœur. Par exemple, très récemment, on a eu cet exemple dans notre Sampradaya.
Donc Srila Bhaktisiddhanta Prabhupada, son père, Bhaktivinoda Thakur, il a demandé de prendre refuge et d'avoir un maître spirituel et de prendre l'initiation de Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj. Sauf que Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, il était illettré, il ne savait pas lire. Et donc quand Srila Bhaktisiddhanta, donc à l'époque Bimal Prashad, est venu le voir, Bimal Prashad, il était extrêmement connu, même s'il était encore assez jeune, il était très 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 connu, justement parce que c'était un très grand érudit, c'était le meilleur astrologue de tout son temps en fait. Il était extrêmement habile dans les débats, dans les textes, il connaissait tous les textes sacrés, etc. C'était vraiment un expert, c'était un très grand érudit. Et justement, quand il est venu voir Srila Gaur-Kishore Das Babaji Maharaj, Gaur-Kishore Das, quand il a entendu sa requête, s'il te plaît, je voudrais prendre l'initiation de toi, je voudrais être ton disciple. Srila Gaur-Kishore Das, il a dit ça. Je lui ai dit, je peux pas. T'es un tellement grand érudit et moi je sais pas lire. Il dit, je suis désolé, mais je peux vraiment pas, c'est impossible. T'as une telle qualification, moi je suis tellement inqualifié, je peux pas te donner initiation. Et il l'a envoyé comme ça. Et donc chez la Bhaktisiddhanta, il explique, à ce moment-là, j'ai compris que ça pouvait être un obstacle pour l'avancement spirituel. Et donc ensuite, il est revenu avec de l'humilité et il a su conquérir le cœur de son maître spirituel. Donc chez la Gaur-Kishore Das, il a accepté de lui donner l'initiation. Mais il y a eu ce petit divertissement d'abord pour nous montrer que simplement les prouesses intellectuelles et la connaissance que quelqu'un peut accumuler, c'est pas du tout un gage d'avancement spirituel. Encore une fois, dans notre Sampradaya et dans les histoires qu'on nous donne dans le Srimad Bhagavatam, dans le Bhagavad Gita, il y a beaucoup d'exemples comme ça qui sont donnés où des personnes qui ont l'air de personnes vraiment simplées en fait, ils sont extrêmement qualifiés. Il y a une histoire que Gurudev aime beaucoup, c'est l'histoire de Jad Bharat. Donc je ne vais pas raconter, c'est une histoire assez longue, mais il était extérieurement en fait, il agissait comme un animal en fait. Il avait un corps d'homme qui était très très fort et il agissait vraiment comme une bête en fait, comme quelqu'un de vraiment pas intelligent, assez rustre, etc. Et donc un jour il y a un roi qui passait en palanquin sur la route et il a vu cette personne-là qui avait vraiment l'air très très costaud, très 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 forte. Et donc, puisque c'était un roi, il a l'habitude de donner des ordres, donc il a demandé à ses hommes de le prendre, de le réquisitionner pour qu'il puisse porter le palanquin royal où il était assis. Donc Jad Bharat, il a fait encore, c'était un rendez-vous dans son cœur en fait, donc peu importe ce qui lui arrivait, il l'acceptait et juste il a dit d'accord, il a pas montré de mécontentement, de ah pourquoi je dois servir un roi, etc. Non, il a dit d'accord, il va faire ce service, donc il a accepté et il a commencé à porter le palanquin, mais donc le convoi s'est remis en marche, mais le roi, il se sentait vraiment pas à l'aise et en fait toutes les 20-30 secondes, c'est comme s'il y avait des chaos dans la route et à chaque fois il était vraiment il était presque renversé en fait. C'était plus du tout stable la manière dont le convoi marchait. Et donc à un moment il s'est demandé ce que c'était en fait. Donc il a regardé en dehors du palanquin et il a vu que son porteur, donc Jad Bharat, qui venait juste de réquisitionner, en fait il marchait en regardant là où il mettait les pieds et il faisait des grandes enjambées parfois et des fois des petites enjambées et du coup il marchait pas du tout droit et ça a déséquilibré juste tout. Donc il s'est mis très en colère et il a fait arrêter le convoi. Il a dit qu'est-ce que tu fais? Pourquoi tu marches pas droit? T'es en train de me porter là. Et en fait il a expliqué Jad Bharat qu'il faisait attention là où il marchait parce qu'il y avait des entités vivantes, il y avait des fourmis sur le sol et il voulait pas les tuer en fait. Et il a expliqué, il a fait toute une conférence, il expliquait pourquoi la vie était sacrée, l'âme, etc. Et là, le roi, il s'est retrouvé complètement abasourdi, parce qu'il s'est dit, je pensais que c'était un ignare, une personne juste complètement bête, quelqu'un sans qualification, et pourtant, il était très avancé spirituellement, il avait un profond respect de la vie, un profond avancement spirituel. Donc, encore une fois, on a beaucoup d'histoires que les Vaishnavas nous ont donné ou que le Seigneur nous a donné dans le Bhagavatam, la Bhagavad Gita, etc., ou le Mahabharata aussi, où justement on apprend à ne pas se fier aux apparences, encore une fois, et où on souligne que le fait le plus important, c'est la sincérité dans la pratique du service de dévotion, et pas juste des activités externes. Encore une fois, on ne peut pas savoir, en voyant une personne, on ne peut pas savoir son avancement spirituel, c'est impossible. Certaines personnes qui sont qualifiées spirituellement, elles peuvent reconnaître les personnes qui sont au même niveau qu'eux, ou les personnes qui sont à un niveau inférieur, mais c'est très rare et on ne peut pas juger, nous en tant que pratiquants, on ne peut pas juger de cette chose-là. Et de toute façon,
même si quelqu'un serait inférieur à nous, comme Mahaprabhu nous l'a expliqué dans le 8 versets qu'il nous a donné dans le Shikshastakam, il faut toujours donner son respect à toutes les entités vivantes, il faut toujours donner le respect qui est dû à chaque entité vivante. Donc ça veut dire que même une personne qui serait inférieure à nous, elle a quand même droit à du respect. Un respect différent certes qu'à une personne qui sera beaucoup plus avancée spirituellement qu'elle, mais il reste qu'il faut quand même lui offrir notre respect. C'est pas qu'on dit ah ouais il est moins important que moi, il est moins élevé spirituellement que moi, donc je peux me permettre de moins le respecter. Il y a quand même une étiquette qui est due, il faut quand même lui donner du respect. Donc encore une fois, toutes ces choses-là, toutes ces vérités philosophiques, il faut pouvoir les réaliser pour les mettre en pratique dans notre vie. Parce que le but final de toutes ces histoires-là, c'est que ça change notre manière de voir le monde. Donc, comme on l'explique, petit à petit, on va pouvoir. Le but, c'est de pouvoir voir les pieds par les lotus du Seigneur. Mais avant ça, c'est de petit à petit, déjà, comme on l'expliquait, voir qu'il y a la vie partout, respecter chaque entité vivante et avoir une vie qui est calée sur cette chose-là. Donc, c'est par exemple que dans notre pratique, nous, on est végétarien et on respecte la vie. On ne tue pas d'entités vivantes pour se nourrir. Et ça va vraiment sur beaucoup de niveaux différents, mais ça c'est vraiment un premier niveau de respecter la vie sous toutes ses formes. Et ensuite, encore une fois, comprendre que c'est Dieu dans chaque entité vivante, donc il faut offrir un respect à toutes ces entités vivantes. Et ensuite, évidemment, petit à petit, comme on l'expliquait, c'est de découvrir le Seigneur dans notre cœur et de développer notre relation avec lui. Mais encore une fois, tout est basé sur l'écoute. Je vais terminer sur ce point-là. Srila Prabhupada, il a vraiment mis ça en avant, et c'est ce qu'il demandait vraiment à ses disciples, c'est d'être très sincères dans leur façon de chanter leur japa, par exemple, et d'écouter la classe du Bhagavatam. Il voulait que vraiment tout le monde vienne à cette classe-là. Et un point qui est intéressant, c'est qu'il voulait aussi que tout le monde puisse donner des classes. Donc ça, c'est une chose que lui, personnellement, il a voulu mettre en place dans sa manière de présenter le service de dévotion. Parce que, comme on l'expliquait, donc Shravanam, le fait d'écouter, c'est très important, les gloires du Seigneur, mais il y a aussi Kirtanam qui vient juste après, c'est de chanter ou de parler des gloires du Seigneur. Donc en faisant cette chose-là, en donnant la possibilité à tout le monde de pouvoir donner une classe, il a été très miséricordieux et il a montré que certes on peut écouter, mais si aussi on discute et on discourt et on explique les gloires du Seigneur, cette chose-là aussi ça purifie ça purifie la personne qui parle en fait. Donc c'est pour ça que, encore une fois, c'est quelque chose de personnel que lui il a voulu mettre en place, mais il avait cette conscience-là qu'il fallait donner le plus de moyens possible pour que les personnes se qualifient. Donc dans d'autres manières de voir, d'autres manières de faire, c'est seulement certaines personnes qui ont un certain rang qui peuvent donner des conférences, mais lui ce qu'il a voulu donner, et ce qu'il a voulu faire, c'est que tout le monde puisse donner des classes. Et il a expliqué, le but, c'est que tout le monde devienne un gourou. Il a expliqué, c'est très très simple. Il dit, tout le monde peut être un gourou. Un gourou, c'est quelqu'un qui entend, qui écoute de son propre maître spirituel et qui répète parfaitement sans déformer. Il a dit, c'est juste ça un gourou. Donc tout le monde peut être un gourou. Donc évidemment, c'est difficile à mettre en place, mais le principe est extrêmement simple. Donc c'est pour ça, il a dit, vraiment, je veux que... Quelquefois, il a dit à ses disciples, il faut au minimum que vous atteigniez Madhyamadikari. Il faut au moins que vous vous situiez sur le stade intermédiaire du service de dévotion. Parce que comme on l'expliquait, le stade inférieur, Kanishtadikari, c'est très instable parce que justement, on n'a pas ou peu de réalisation spirituelle. Donc le fait d'être engagé dans le service de dévotion, ça tient juste au mental en fait, entre autres. Ça tient pas vraiment à des réalisations internes, à des expériences internes. Donc, pour une raison ou pour une autre, on peut du coup dévier plus facilement du service de dévotion. Et on peut arrêter plus facilement le service de dévotion. Donc c'est pour ça, il a vraiment souligné ce point-là, il avait compris que c'était très important, il a dit, s'il vous plaît, il faut au minimum que vous atteigniez Madhyam Adhikari. Il faut au moins se qualifier pour être un Madhyam. Quand on est à Madhyam Adhikari, il y a déjà une stabilité, il y a une certaine stabilité qui se met en place dans notre vie spirituelle. On peut avoir certaines réalisations, et ces réalisations-là, ça nous permet de continuer, même dans l'adversité, même quand il y a des moments de doute dans le service de dévotion, même quand il y a des moments difficiles, ça nous permet de garder la foi, continuer notre sadhana, continuer notre pratique, et d'être toujours engagé, encore une fois, dans l'écoute et dans le chant des gloires. Par exemple, en ce moment,
il y a le coronavirus qui affecte beaucoup de personnes et il y a beaucoup de dévots dans le monde, à travers le monde, qui sont affectés aussi. Et il y a certains dévots qui partagent sur leur profil personnel, c'est vraiment très intéressant. Ils partagent donc leur état de santé et il y a certains dévots, ils expliquent, ils demandent en fait à leur contact, à leur dévot, s'il vous plaît, priez pour moi, pour que je puisse me rétablir, pour que je puisse continuer à chanter, gardez-moi dans vos prières, etc. Et ça aussi, c'est un des points les plus importants avec l'écoute et le chant, c'est l'association avec les dévots. Il ne faut jamais, jamais quitter l'association avec les dévots. Donc certaines de ces personnes-là, certains de ces dévots, c'est matériel, c'est comme ça, ils sont seuls, parce ils peuvent être à l'hôpital ou dans un service hospitalier quelconque, et du coup, ils ne sont pas avec d'autres dévots. Ils n'ont pas l'opportunité de venir par exemple à une classe comme ici, ils n'ont pas l'opportunité de se déplacer, d'aller voir d'autres dévots, de rencontrer d'autres dévots, etc. Mais du coup, ils font avec ce qu'ils peuvent, et avec Internet, ils continuent cette chose-là, Sadhu Sangha, et ils demandent s'il vous plaît, écrivez-moi, envoyez-moi vos prières, pensez à moi, etc. Parce qu'un dévot, il comprend qu'il n'est jamais seul, et que s'il reste seul, ça va être très 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 difficile, voire impossible de progresser plus. Donc c'est pour ça que ces trois points-là sont reliés en fait. L'écoute, le chant, les glorifications et l'association, ça se fait conjointement. Donc c'est pour ça encore une fois que cette chose-là a été mise en place, les conférences sur le Bhagavatam et sur le Bhagavad Gita, pour qu'une personne puisse parler des gloires du Seigneur, pour son propre bénéfice et les bénéfices des autres, pour que d'autres personnes puissent venir écouter, et pour que les dévots soient rassemblés ensemble en fait. Donc, et Srila Prabhupada, encore une fois, c'est vraiment ce qu'il a mis en place dans ses temples. Une des choses très importantes, c'était tous les jours, le matin, et même parfois le soir, dans certains temples, 2 fois par jour, il y a une conférence où tous les dévots sont rassemblés, où le maximum de dévots sont rassemblés pour être ensemble, faire Sadhu Sangha, et pour qu'ensemble ils puissent écouter et échanger sur les divertissements du Seigneur. Et encore une fois, le but de cette écoute-là et de cette glorification des divertissements, c'est pour qu'un jour, on puisse avoir une autre vision et qu'on puisse réaliser ce qui est écrit dans ces textes-là et ce qu'on entend. Donc on entend des descriptions du Seigneur, on entend des descriptions de ses divertissements, de ce qu'il a fait, mais le but, c'est qu'un jour on soit qualifié pour pouvoir nous, personnellement, voir avec nos yeux transcendantaux et notre forme transcendantale pour pouvoir voir ces divertissements-là. Et bien d'autres encore, évidemment, parce que ce qui est donné dans ces textes-là, c'est juste un tout petit aperçu. Et Srila Prabhupada, dans le commentaire de ce verset, encore une fois, il explique, il ne faut pas croire qu'il y a une gradation dans les divertissements du Seigneur, dans la qualité des divertissements du Seigneur. Donc, il explique, par exemple, dans le début du Bhagavatam, on parle de Krishna avec les divertissements avec les Pandavas. Et un peu plus tard, dans le 10e chant, on parle de Krishna, encore une fois, mais avec ses divertissements amoureux avec les gopis de Vraj. Il explique, il ne faut pas croire que l'un est supérieur à l'autre. Il ne faut pas croire que... Il dit, certaines personnes, malheureusement, elles délaissent certains divertissements et tout de suite, elles veulent écouter d'autres divertissements, par exemple, justement, ceux qui ont trait avec les sentiments amoureux de Krishna et des gopis. Et il explique ça, c'est pas une bonne chose. Ça prouve en fait que ces personnes-là, elles ont encore des sentiments de concupiscence et qui sont attirées juste par ces divertissements-là. Il explique un dévot, il voit que puisque le Seigneur est parfait, puisqu'il est le Seigneur suprême, tous ces divertissements sont transcendantaux, donc ils ont tous les mêmes qualités. Ils sont tous au même niveau. Donc ça, c'est une explication qu'il a donnée pour souligner le fait que peu importe le divertissement qu'on écoute ou qu'on lit, il est important. Il ne faut pas en délaisser certains en pensant qu'ils sont moins importants et qu'ils vont moins nous faire progresser. C'est faux. Puisqu'ils sont spirituels, puisqu'ils sont transcendantaux, ils sont magiques par définition, et peu importe lesquels on écoute, même si on les a écoutés 5 fois, 10 fois, 50 fois, 100 fois, 1000 fois, ils auront toujours un effet sur nous et pourront toujours nous faire progresser plus et plus. C'est pour ça que, par exemple, Mahaprabhu, il y a certains divertissements qu'il aimait entendre encore et encore et encore et encore. Il demandait qu'on lui répète toujours les mêmes divertissements. Et il nous a donné cet exemple-là pour nous montrer que c'est pas grave si on l'a écouté 5, 10 fois ou 50 fois, puisqu'ils ne sont pas matériels, on s'en lasse pas, et ils nous apportent toujours quelque chose d'autre. Ils peuvent toujours nous nourrir spirituellement. Ils ont toujours cette force-là, cette puissance-là, de nous faire progresser de plus en plus. Donc voilà, encore une fois, on est très fortuné d'avoir en français, tous les jours, cette chose-là. On met les classes aussi en ligne pour que d'autres personnes puissent en profiter, pour qu'on puisse tous les jours discuter et écouter, parler des divertissements du Seigneur suprême, pour
qu'on puisse un jour pouvoir les voir avec nos yeux aussi, pas simplement les écouter, les entendre, mais pouvoir un jour les observer aussi personnellement. Donc voilà, est-ce qu'il y a des commentaires ou des questions? Jai Shrimad Bhagavatam ki Jai, Srila Prabhupada ki Jai, Gaur Premanandi Hari Bol. Quand on fait le côté.